Salut, je m'appelle Pascal et je propose qu'on prenne le temps de penser à nos affaires. Aujourd'hui, on va dire que tu es Jonathan et ton superviseur est un visionnaire, mais vous vous entendez pas sur votre façon de faire. Dans cette première partie, je vais vous décrire la situation, puis on va commencer à se préparer pour ce qu'on va faire au sujet de ce problème-là. On va utiliser les techniques de reprogrammation mentale que j'ai mentionné dans la vidéo d'introduction sur la série de reprogrammation mentale. Donc, vous voyez un lien dans la description en bas de la vidéo. Ce que vous faites, c'est que vous travaillez ensemble, donc ce visionnaire-là et toi. Et puis, lui, il est pas mal excité par ce que vous faites en général. Il y a bien des grandes idées, etc. Mais disons que ces approches datent de, mettons, 10 ans passés. Ses façons à lui ont fonctionné pour lui. Puis lui, il a grimpé les rangs de la compagnie. Puis là, il se dit, ben moi, j'ai pas vraiment besoin de m'ajuster. Puis il est pas mal fermé d'esprit par rapport à ton approche en particulier. Puis tu vois ça comme un peu un bris de confiance. Tu sais, ça va dans les deux sens. Tu penses pas qu'il va bien vous représenter comme équipe à cause que vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde. Puis, tu sais, il y a un différent. Il dit qu'il ne va pas changer sa pensée, et ça c'est important, avant d'avoir des preuves que ton approche, ça fonctionne mieux. Tu sais, allô, confiance, tu sais. Mais c'est bien correct. Lui, c'est ton boss quand même, mais tu trouves que, tu sais, il manque une belle occasion de pouvoir vous montrer sa confiance, de pouvoir vous donner le bénéfice du doute, mais au lieu, ce qu'il fait, c'est qu'il vous donne le fardeau de la preuve, dans le fond, sur une méthodologie que presque tout le monde dans les grands noms de l'industrie utilise. Donc toi, tu te dis, ben, il est vraiment fermé d'esprit. En bout de ligne, tu es rendu à trouver que ça fait pas mal pas de sens, que c'est pas mal niaiseux qu'ils tiennent tellement à ces vieilles façons de penser, tu comprends pas, puis à ces vieux paradigmes. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que tu lui dis ta façon de penser, tu lui dis-tu en pleine face, ou est-ce que tu essaies d'être gentil, de respecter son approche, tu sais, c'est lui le boss dans le fond? T'es-tu une approche forte ou une approche, tu sais, plus accommodante? Avant qu'on décide l'approche qu'on va employer, on va commencer à écrire des listes have done, décrivant une situation future avec un succès. Tu te rappelles, c'est quoi que c'est une liste have done? Le titre commence par avant, 3 petits points, et ça finit avec j'aurai. Puis, d'entre les deux, ça décrit une situation future. Donc, par exemple, avant que je puisse dire que mon patron aura changé ses façons de voir les choses, j'aurai. Ou encore, avant de pouvoir dire que moi et mon patron, on est sur la même longueur d'onde, j'aurai. Ou avant la fin de ma prochaine rencontre avec lui où je vais parler de ce sujet-là, j'aurai, il aura. Donc, ça, c'est un petit peu une reprise de la vidéo d'introduction sur planifier une conversation avec mon patron. Là, on a l'embarras du choix pour des genres de listes décrivant des situations futures. Donc, on a déjà l'embarras du choix, mais on pourrait aller un petit peu plus loin. On peut envisager une situation plus à long terme. Par exemple, avant que mon patron et moi pourrons ressentir qu'on a atteint une situation gagnante dans chacune de nos sphères d'influence. Chacun de nous, on sent qu'on est gagnant. Ou ça peut être basé sur une date comme avant la fin de l'année, j'aurai, il aura. Mais moi, j'aime la lentille d'imaginer qu'une situation gagnante pour les deux. Les deux, on sent là, que ça marche nos affaires. Allons-y un petit peu plus en détail. J'aurais ressenti d'être gagnant, et je pourrais décrire ce que ça veut dire, ou il aura ressenti d'être gagnant, et pour ça, il aurait ressenti qu'il a une équipe habile, ou il aura ressenti qu'il peut faire confiance à son équipe pour tout le côté tactique, pour l'implantation, etc. Il aura ressenti qu'il peut être aligné avec un avenir qui va être prospère et plutôt inévitable, etc. Là, on peut y aller en détail avec ces affaires-là pour imaginer que lui se sente gagnant, puis comment nous autres, on peut réagir à ça, puis qu'est-ce que ça veut dire pour nous d'être gagnant. Donc, j'arrête là pour la première partie. D'ici une semaine, j'aurai publié la deuxième partie, et on va continuer à rédiger nos listes jusqu'à temps qu'elles vont sonner vraies puis inévitables. Donc, on va ajuster ces énoncés-là, qui commencent toujours avec un participe passé d'ailleurs. On va les modifier jusqu'à ce qu'on ait une bonne idée du genre de posture qu'on a besoin d'avoir
pour assurer que ces situations-là arrivent toutes seules. Puis on va aussi avoir une bonne idée de comment, c'est quoi nos modèles mentaux par rapport à ça, c'est quoi les idées qu'on se fait par rapport à ça, qu'on peut mettre de côté, qu'on peut réécrire, les choses qui influencent nos façons de voir les choses. C'est ça, à la prochaine. Puis d'ici là, continuez à faire changer les choses.